Vous écoutez Lieu-dit. Est-ce que tu as un souvenir d'un lieu qui t'a marqué et qui fasse qu'aujourd'hui encore, ce lieu soit en toi, d'une certaine manière? Un souvenir que j'aime beaucoup, de quand j'étais toute petite. Je me souviens quand j'étais petit. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué. Cette maison, pour moi, c'est ma maison. Ça réveille des fantômes. Justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis si touchée par ces histoires de maison parce que je n'en ai pas eu. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais eu de maison. C'est-à-dire que j'ai déménagé 17 fois dans mon enfance jusqu'à l'âge de l'adolescence. Et il n'y a jamais eu une maison de famille. Alors moi, c'est plusieurs maisons complètement éclatées. Je me disais, finalement, dans toutes ces maisons, je suis une personne différente. Donc finalement, pour moi, toutes ces maisons, c'est l'image éclatée de mon enfance. C'est une grande ferme qui était contre le cimetière et c'est là qu'on croisait ces feux follets justement. Et c'était une maison on était partagé entre la peur et le plaisir d'y aller. C'était un bonheur immense d'aller là. Chaque fois on se retrouvait tous, mais on aimait avoir peur enfin. Elle a été vendue. Un jour on y est allé avec mon frère et il n'y avait pas les voisins. Donc on en a profité pour escalader la clôture et on est même rentré dans la maison parce qu'ils avaient oublié de fermer. Et ça a été un petit peu le choc parce que en fait c'est comme si on avait mis un coup de peinture sur les souvenirs. Quand je pense à un lieu, je pense à la maison de ma grand-mère en Provence. Donc la Provence quand même c'est un lieu bien particulier, très chaud, la lavande quand même, c'est obligatoire. Et du coup l'ennui. Le véritable ennui d'enfant dans cette maison, totalement excentrée, avec ce huis clos, ma grand-mère, mon grand-père et ma sœur. Et la chaleur. Voilà. Et on était tous les enfants et on s'ennuyait. Et en fait, à l'époque, je trouvais qu'on s'ennuyait terriblement. Et maintenant, si tu savais à quel point je regrette cet ennui. Cet attachement à un lieu, donc à un théâtre par exemple, en l'occurrence ta maison, quand tu n'y es pas dans ce lieu, comment il te rappelle? C'est-à-dire, ça peut être une odeur, un bruit. Je buvais mon Schweppes et des années plus tard, tu me mets un verre de Schweppes devant moi et cette odeur me ramène instantanément dans ce couloir qui me paraissait infiniment long. Il faisait 2,50 m, mais comme il était mal éclairé, que j'avais très peur, je me sentais une guerrière d'aller chercher ce chocolat. Et le verre de Schweppes, c'est pareil. Et ça, ce sont deux odeurs qui me sont vraiment restées. Je me souviens de l'horloge qui était dans cette cuisine et du ding-dong de cette horloge. Et je descendais dans la cuisine et il y avait cette odeur de pain grillé que faisait ma grand-mère, elle le beurrait. Voilà, c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit quand tu as demandé ça. De la gaufre, parce que ma grand-mère, elle faisait des gaufres superbes, elle les mettait dans des boîtes en fer et je la voyais avec sa machine, ça sentait, l'odeur des crêpes, enfin les odeurs, j'en ai plein. Donc je montais, mais ce que j'aimais entendre par-dessus tout, ce qui me rassurait, c'était le bruit des bracelets de ma mère quand elle montait l'escalier. Elle avait un gros semainier de joncs en or et ça faisait gling gling gling. Et elle me disait, je suis là, je range. Et donc j'arrivais à m'endormir au son des bracelets. Vraiment, j'ai ce souvenir de ce gling gling. Et moi j'ai plein de bracelets qui font gling gling. Exactement. Et c'était une immense demeure que j'adorais. On allait en vacances avec mes cousins, avec ma mère, mon père, tous les gens que j'aimais en fait. Et on se retrouvait, on se faisait des grandes balades en forêt. C'était vraiment assez magique. Mon grand-père avait construit une cabane dans les arbres. Et puis un jour, on a vendu cette maison. Donc c'est comme si on avait vendu tous mes souvenirs en fait. Et j'ai jamais pu y retourner. On ne peut pas se séparer des choses. On peut pas tourner les pages. Le souvenir, c'est souvent lié à la page qu'on tourne ou à l'eau qui s'écoule dans une rivière. Mais quand on vit des choses fortes, positives et négatives en même temps, on ne peut pas tourner la page. C'est compliqué.
Je suis absolument attaché à cet endroit. Je peux pas l'expliquer avec des mots. Je suis totalement attaché à cet endroit. C'est mon corps. Ouais, c'est ma maison. C'est ma peau.